Aujourd'hui, je vous parle de 5 étapes importantes lorsqu'on construit un potager perpétuel. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Plantes et Potager. Je m'appelle Caroline. Donc sur cette chaîne, le nom le dit, je fais des vidéos sur les plantes, voilà, et le potager principalement, mais probablement aussi sur toutes sortes de sujets qui traitent de éco-responsabilité, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis très longtemps, donc voilà, bienvenue. Sinon, c'est vraiment sans prétention que je fais ces vidéos-là. Je sais vraiment que je suis pas une experte, mais je trouve ça tellement intéressant. Puis j'ai envie d'enrichir la discussion autant que je peux. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez des choses à ajouter sur ce que je dis dans la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire et je suis certaine que les autres personnes qui vont regarder la vidéo ou vous lire vont être vraiment heureux eux aussi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai délimité mes zones dans le sens où j'ai fait mon plan, mais j'ai délimité des zones spécifiques, de taille spécifique. Donc j'ai un rectangle dans ce sens-là et j'ai fait des rangées dans l'autre sens. Rangées d'environ 140 cm de large et derrière, où est-ce que je passe, de environ 80 cm de large, mais je dirais qu'elles vont probablement se rapetisser avec le temps un peu, là, par exemple les fraises qui commencent à prendre du terrain, là. Bref, le fait d'avoir des rangées fixes, ça va faire qu'on ne va pas passer sur la terre un peu n'importe où pour... en fait, ça va éviter de piler la terre pour rien et nos bandes permanentes vont devenir idéalement de plus en plus meubles là, si on rajoute du compost et tout. C'est un peu l'idée qu'on cherche là. Ensuite, il s'agit de choisir quelles plantes vivaces on veut avoir dans notre jardin, puis où on va les mettre. Donc, c'est encore à ce niveau-là, on est encore sur le papier, là. C'est du plan, je dirais. C'est vraiment un plan. Donc, j'ai déjà regardé, vous informer sur Internet, bon, cette plante-là, est-ce que je la mets au soleil ou est-ce que je la mets à l'ombre? Qu'est-ce qu'elle va tolérer? Et aussi, en fonction de votre jardin, est-ce qu'il y a beaucoup de vent peut-être à certains endroits? Donc, c'est vraiment d'essayer de trouver l'emplacement idéal pour la plante. Ensuite, l'autre chose auquel j'aime bien réfléchir, c'est comment est-ce qu'elle va revenir l'année prochaine? C'est quoi son mode de reproduction, si on veut? Est-ce que c'est par exemple un genre de petit buisson, un peu comme le thym, l'origan, bref, ça va se ramifier. En fait, il y a des branches qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. Ce plan-là, il va grossir. Donc, il ne faut pas en mettre trop collés ensemble parce que avec les années, clairement, il va prendre l'expansion. Ou sinon, vous pouvez peut-être mettre des plantes annuelles autour en attendant et quand il sera plus grand, là, vous mettrez plus de plantes annuelles. Hein? Voilà. Ensuite, si la plante se replante d'elle-même, dans le sens qu'elle fait des graines, je pense par exemple à la bourrache, hein, qui fait des petites graines noires qui sont censées repousser l'année prochaine. Je vais vous dire, cet été, si ma bourrache s'est replantée d'elle-même, j'ai bien hâte de voir, j'ai gardé des graines aussi pour pouvoir les replanter au cas où ça ne fonctionnerait pas. Mais donc dans ce cas-là, il ne faut pas trop pailler. Clairement, si on paille trop, ça risque d'empêcher la plante de se replanter, ce qui serait quand même dommage. Ça pourrait être aussi comme les topinambours. Bon là, c'est pas des bulbes, mais c'est un peu comme des tubercules. On en laisse quelques-uns, ils vont repousser, puis il faut savoir que ça repousse bien les topinambours, hein? Donc peut-être prévoir de mettre des petites clôtures autour, là. J'ai appris ça récemment. Mais je trouvais quand même que la production était bonne, mais j'ai appris récemment que quand même ça se multiplie beaucoup les topinambours. Donc il faut penser aussi les plantes, par exemple, qui se répandent. Il y a des plantes qui font des rhizomes, hein, qu'on appelle un petit peu comme la menthe. Vous allez voir, si vous plantez un plant de menthe, dans le même été, elle va commencer à produire des rhizomes qui vont s'en aller un peu partout en étoile autour d'elle. Et clairement, donc ça va grandement... elle va vraiment s'étendre, en fait. Tout le monde sait, en la menthe, ça s'étend énormément. Mais elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres plantes comme ça qui font des rhizomes. Même les framboises, les mûres, hein, ça parcourt sous terre et puis ça ressort un peu plus loin, là. Faut s'y préparer quand même. Mais c'est le fun, c'est des plants gratuits. On n'a même pas rien fait puis on les a. Voilà. Les fraises, ça, c'est un bel exemple aussi. C'est intéressant en milieu d'été, là, quand ils font leur petit bébé, d'aller s'assurer qu'il va bien se planter et souvent ça se fait tout seul, là, mais c'est une autre chose à surveiller si on veut qu'il se plante où on veut dans notre zone délimitée et pas dans notre parterre, hein, comme ça m'est arrivé cet été. Bref, pour moi, c'est de faire un plan de votre jardin
et de déterminer où vont se trouver vos plantes qui sont vivaces, perpétuelles, et où vont se trouver vos autres plantes. Quand on dit des plantes vivaces qui repoussent par elles-mêmes, c'est qu'on ne va pas les changer à chaque année, là. Ils vont rester là l'année prochaine, donc si on n'aime pas où est-ce qu'on les a mis, en fait, c'est juste que c'est pas très avantageux, c'est pas très pratique et c'est pas super bon, surtout pour la plante, de la changer constamment. Elle va sûrement être un petit peu moins productive à cause de ça l'année où vous allez la changer d'endroit. Donc, pour cette raison, moi, je préfère, puis je vous dis, il s'est arrivé plein de fois où il a fallu que je change des plantes et c'est pour ça que je vous le dis, c'est mieux de réfléchir avant, vraiment de bien réfléchir, de faire un plan de potager précis pour savoir où vous mettre vos plantes avant de les acheter ou avant de les planter, les semer, etc. L'autre chose à laquelle vous voulez vraiment penser, c'est de prévoir la hauteur que vos plantes vont avoir. Donc, on prévoit la largeur, à quel point elles vont prendre de l'expansion autour d'elles, mais on prévoit aussi en hauteur parce que, encore là, on veut éviter de redéplacer des plantes pour rien. Donc, lisez bien les étiquettes, regardez, OK, est-ce que ma plante, elle va avoir 1 mètre ou elle va avoir 20 cm de haut? Ça peut faire vraiment la différence et ça peut vous aider aussi à choisir leur place sur votre plan. Donc, une fois que vous avez fait vos zones de culture, que vous avez choisi les plantes que vous vouliez mettre et que vous avez préparé de votre plan de jardin, donc où mettre vos plantes, bien, il s'agit, c'est l'étape très agréable de planter. Je suis désolée, le son n'est pas excellent, là, mais vous avez donc le jardin, mon jardin au printemps 2019. Là, vous voyez, moi, je suis entourée de d'autres jardins. Là, mon jardin n'est pas dans ma cour. Ça amène des aspects intéressants et moins intéressants, mais j'aurai eu l'occasion de vous en reparler. Donc, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que autant que possible, quand le gazon pouvait être coupé, j'ai ramassé beaucoup d'herbes, donc pour pouvoir pailler mes cultures derrière. J'ai planté les petites choses que j'avais à planter. Là. C'est pas vraiment le but de cette vidéo. Mais bref, vous prévoyez vos choses pour faire en sorte que ça soit permanent et pas dans une optique annuelle. La dernière chose que je trouve vraiment intéressante avec le potager perpétuel, c'est tout ce qui est, dans le fond, entretenir la plante. Comme je vous dis, on fait en sorte de pailler, faire en sorte que la plante soit vraiment à l'aise, puisse bien grandir et tout. Mais ce que je remarque, c'est qu'éventuellement, c'est ça, la plante, donc elle prend de l'expansion ou elle fait des ramifications, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller peut-être en couper puis de pouvoir en mettre à un autre endroit pour créer un second plan. Par exemple, j'ai remarqué avec mon origan cet été, donc il se répandait et là, je voyais qu'en dessous des tiges qui étaient au ras de la terre, il y avait des petites racines qui reprenaient dans la terre. Donc pour moi, c'est un peu comme, en fait, le plan est plus fort comme ça. Mais si par exemple j'avais coupé un petit peu comme les potas, si j'avais coupé un peu avant et que j'avais replanté cette section-là un peu plus loin, bien éventuellement j'aurais eu un deuxième plan d'origan qui a également beaucoup de place pour pousser ou je pourrais peut-être en donner à des amis, à la famille. C'est toujours agréable, voilà. Pour moi, un potager vivace comme ça, c'est un peu comme un genre d'investissement. Bien, c'est toujours un investissement, un potager, mais dans le sens que on ajoute, à chaque année on ajoute, et ce qu'on a mis cette année-là, bien, en fait, c'est là encore l'année d'après. Vous allez avoir un potager de plus en plus fourni, de plus en plus tôt dans la saison. Si on pense par exemple qu'on met des asperges, bien, les asperges arrivent vraiment tôt dans la saison et ça nous donne donc plus de temps pour les cultures qui sont peut-être un peu moins faciles ou qui demandent plus d'entretien. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par les plantes vivaces au potager, comment en prendre soin, lesquelles sont intéressantes, pas intéressantes, etc., n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse et que ça soit maintenant, honnêtement, ça va être une série, là, les plantes vivaces parce que c'est juste trop cool, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'étais en train d'oublier mon truc de l'autre fois, là. Donc, si vous avez développer votre pouce vert en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et merci beaucoup parce que ça aide vraiment la chaîne. Puis sinon, c'est ça. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Rendez-vous pour une autre vidéo sur le potager perpétuel très bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et voilà, à bientôt. Au revoir.